Bonjour les amis, bienvenue dans cette seconde partie sur comment démonter les palettes. Dans la première partie, on a déjà parlé des conditions météo, je vous ai montré comment retirer les blocs, je vous ai montré comment retirer les planches. Et dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment enlever les clous et comment gérer les planches dont vous n'avez pas réussi à enlever les clous. Ainsi que d'autres réjouissances bien évidemment. C'est parti! Maintenant il nous reste à retirer les clous des planches, c'est finalement les planches qui nous intéressent. Et là encore une fois, si ça ne marche pas, c'est pas la peine d'insister, c'est une question d'efficacité du travail. Et donc là, pour enlever les clous, cette fois-ci je prends mon marteau de charpentier, car le problème de la masse, c'est que ça va écraser complètement le clou. Et là aussi, il faut être rapide. Donc moi, je fais comme ça. Et vous allez voir que au bout d'un moment, vous avez le coup de main. J'en fais, on va dire, 2. Et après, j'enlève ce que j'ai ici. Et vous voyez qu'ici la palette est retournée, ce qui me donne un peu de flexibilité parce que les clous vont dépasser de l'autre côté. Et donc je précise que ici je fais ce martelage bien au bord, comme ça prend plus facilement le clou. Alors vous allez voir que dans l'ensemble vous allez prendre le coup de main. Franchement, si c'est trop dur à enlever les clous, vous laissez tomber. Vous pouvez récupérer éventuellement la tranche entre les deux paires de clous. Mais si c'est trop dur, laissez tomber, c'est trop d'effort. Ici par exemple, lorsqu'elles sont incuvées comme ça, c'est pas un bon signe. Ici dans l'absolu, on aurait pu mettre un petit coup de meuleuse sur les côtés arrondis et après pousser avec le marteau. Sinon ça marche pas, donc là ici c'est trop de boulot. On laisse tomber, ça va côté feu. Là c'est pareil, je crains. Maintenant si vous avez un tuyau, n'hésitez pas à partager. Donc pour les planches, on n'arrive pas à retirer les clous, pas d'effort démesuré, sinon c'est trop galère. Donc là on peut donc couper avec la scie sauteuse ou avec la scie circulaire le bout où il y a les clous, et éventuellement garder la portion qui est entre les deux, ou bien couper directement, par exemple en longueur de 30, comme ça rentre dans la cheminée. C'est un bois qui peut parfaitement se consumer. Donc là par exemple, si je coupe là, j'ai vraiment pas beaucoup de longueur, donc ça c'est pour la cheminée, je coupe directement en 2. Ici on a une certaine longueur de planche quand même, donc je vais garder les portions entre les différentes parties. Et donc les clous sont là, mais je vais passer la scie circulaire de ce côté-là, parce que j'ai accès. Alors voici les chutes de bois.
je vous dis, n'hésitez pas, réfléchissez pas longtemps. Si les clous sortent pas bien, vous les coupez. C'est une question d'efficacité. Sinon, vous allez galérer à vouloir vous obstiner à enlever les clous, ça vaut pas le coup. Donc, coupez. Ça, c'est donc coupé à la tête du poêle à bois. Donc, c'est utilisable pour se chauffer. Ça va être la même chose pour ces blocs en bois massif. Au passage, ces blocs peuvent être aussi utilisés pour consolider une table. À proscrire, par contre, ce sont les blocs en bois aggloméré, comme je vous ai déjà indiqué dans ma vidéo sur comment utiliser du bois ici de travaux pour se chauffer. Maintenant, il nous reste à ramasser les clous. Alors évidemment, si vous avez une surface plane, c'est relativement simple avec un petit coup de balai. Et si ce n'est pas le cas, j'ai un petit tuyau pour vous. Donc le petit tuyau est relativement simple. Prenez un aimant. Si vous n'êtes pas sur le sol plat, ça va être vachement pratique. En plus, on le voit à peine. Belle boîte trouvée dans la rue. Donc ça par contre, ce sont les clous qui viennent des 2 palettes. Donc je peux vous dire que si vous en faites beaucoup, normalement, ça fait quand même un sacré paquet. Donc ça partira dans le conteneur à métaux du parc à conteneurs. Un pâte à pouffer. Donc ce que vous ramassez en déchets de balais, ça sera aussi utile pour démarrer le feu. Voilà les amis, j'ai terminé le démontage d'une palette hors caméra. J'ai fait un chrono, donc c'est 45 minutes. Mise en place du chantier, ramassage, tout compris. Et ce petit effort m'a permis d'obtenir une surface de bois de 82 sur 120. On va dire grosso modo 1 mètre carré, sans compter ici les traverses qui sont un peu plus courtes. Au niveau de l'épaisseur des planches, on est entre du 2.6 et du 1.7, donc c'est vraiment une épaisseur avec laquelle vous pouvez déjà faire plein de trucs. Alors maintenant il faut mettre ça en perspective, parce que si vous voulez chercher des planches de bois au magasin, eh bien ça dépend un peu de la distance jusqu'au magasin, mais ça peut facilement vous prendre ce temps-là, voire bien plus. Donc là c'est gratuit, super matière première, et vous allez consommer moins d'essence pour aller chercher vos planches. Voilà les amis, ceci est la fin de la vidéo. Alors finalement il fait relativement chaud aujourd'hui, mais je veux dire que c'est aussi une activité qui est saine pour le corps parce que ça vous fait un peu d'exercice. Puis si vous êtes un peu vénère, parce que vous arrêtez de fumer ou parce que votre partenaire vous casse les pieds, eh bien vous défaites une palette, c'est aussi très bon pour l'esprit. Alors évidemment que de vous montrer comment démonter des palettes ne ferait pas de sens si je ne vous montrais pas ce qu'on pouvait faire avec cette magnifique ressource de bois derrière. Et au passage, il n'y a pas que le démontage de palettes, il y a aussi l'adaptation des éléments de structure à certaines réalisations. Et un très bon exemple, c'est la réalisation d'une petite échelle avec une palette. Il n'y a rien de plus facile. Donc j'ai 2 vidéos pour vous montrer l'utilisation des palettes. La première, c'est comment utiliser des éléments de structure ou la structure entière. Et la seconde, c'est comment utiliser les planches de palettes. Ce sera utile pour des réalisations dans le jardin, par exemple. Mais en réalité,
Et c'est la transition toute trouvée vers la prochaine vidéo. Aussi pour les intérieurs, dès lors que vous arrivez à domestiquer ce bois. Comme par exemple la production d'une étagère sous roulette qui vous permet d'optimiser le stockage dans votre grenier. Donc je vous dis à tout de suite sur Happy Hour TV 1.